Un cours en miracle, 289 livres d'exercices pour étudiants, partie 1, leçon de 185 à 190. Leçon 186. Le salut du monde dépend de moi. Voilà l'énoncé qui un jour enlèvera toute arrogance de chaque esprit. Voilà la pensée de la véritable humilité, qui n'accepte pour toi aucune autre fonction que celle qui t'a été donnée. Elle offre ton acceptation du rôle qui t'est assigné, sans insister sur un autre rôle. Elle ne juge pas du rôle qui te revient. Elle ne fait que reconnaître que la volonté de Dieu est faite sur la terre comme au ciel. Elle unit toutes les volontés sur terre dans le plan du ciel pour sauver le monde, le ramenant à la paix du ciel. Ne luttons pas contre notre fonction. Nous ne l'avons pas établie. Ce n'est pas notre idée. Les moyens nous sont donnés par lesquels elle sera parfaitement accomplie. Tout ce qu'il nous est demandé de faire, c'est d'accepter notre rôle avec une sincère humilité, et de ne pas nier, avec une arrogance qui nous trompe, que nous sommes dignes. Ce qui nous est donné à faire, nous avons la force de le faire. Nos esprits conviennent parfaitement pour prendre le rôle qui nous est assigné par celui qui nous connaît bien. L'idée d'aujourd'hui peut paraître assez dégrisante, jusqu'à ce que tu en vois la signification. Tout ce qu'elle dit, c'est que ton Père se souvient encore de toi et qu'il t'offre la confiance parfaite qu'il a en toi qui est son Fils. Elle ne demande pas que tu sois en aucune façon différent de ce que tu es. Quoi d'autre l'humilité pourrait-elle demander? Et quoi d'autre l'arrogance pourrait-elle nier? Aujourd'hui, nous ne reculerons pas devant notre tâche pour la fallacieuse raison que c'est faire outrage à la modestie. C'est l'orgueil qui voudrait nier l'appel pour Dieu lui-même. Aujourd'hui nous mettons de côté toute fausse humilité, afin d'écouter la voix de Dieu nous révéler ce qu'il voudrait que nous fassions. Nous ne doutons pas de notre capacité de remplir la fonction qu'il nous offrira. Nous aurons seulement la certitude qu'il connaît nos forces, notre sagesse et notre sainteté. Et s'il nous estime dignes, nous le sommes. Il n'y a que l'arrogance qui en juge autrement. Il y a une façon, et une seule, d'être délivré de l'emprisonnement que t'a apporté ton plan pour prouver que le faux est vrai. Accepte le plan que tu n'as pas fait à sa place. Ne juge pas de ta valeur pour lui. Si la voix de Dieu t'assure que le salut a besoin de ta part, et que le tout dépend de toi, sois sûr qu'il en est ainsi. Les arrogants doivent s'accrocher aux mots, ayant peur d'aller au-delà des mots jusqu'à l'expérience qui pourrait heurter leur position. Or les humbles sont libres d'entendre la voix qui leur dit ce qu'ils sont, et quoi faire. L'arrogance fait une image de toi qui n'est pas réelle. C'est cette image qui recule et bat en retraite dans la terreur quand la voix pour Dieu t'assure que tu as la force, la sagesse et la sainteté d'aller au-delà de toutes les images. Tu n'es pas faible, comme l'est l'image de toi. Tu n'es pas ignorant ni impuissant. Le péché ne peut ternir la vérité en toi, ni la misère s'approcher de la sainte demeure de Dieu. Tout cela, la voix pour Dieu te le dit. Et tandis qu'il parle, l'image tremble et cherche à attaquer la menace qu'elle ne connaît pas, sentant sa base s'effondrer. Lâchant prise. Le salut du monde dépend de toi, et non de ce petit tas de poussière. Que peut-il dire au Saint-Fils de Dieu? Quel besoin a-t-il de s'en soucier le moindrement? Ainsi nous trouvons notre paix. Nous accepterons la fonction que Dieu nous a donnée, car toutes les illusions reposent sur l'étrange croyance que nous pouvons nous en faire une autre. Les rôles que nous avons faits nous-mêmes sont changeants, et ils semblent passer de l'endeuillé à la béatitude extatique de l'amour et d'aimer. Nous pouvons rire ou pleurer et saluer le jour par un sourire ou par des larmes. Notre être même semble changer suivant les 1000 changements d'humeur que nous éprouvons, et nos émotions nous portent certes très haut, ou bien nous rabattent au sol en plein désespoir. Est-ce là le Fils de Dieu? Pourrait-il créer une telle instabilité et l'appeler Fils? Lui qui est inchangeable partage ses attributs avec sa création. Toutes les images que son Fils semble faire n'ont pas d'effet sur ce qu'il est. Elles traversent son esprit comme les feuilles balayées par le vent qui forment un motif un instant, se dispersent pour se regrouper à nouveau, puis s'éparpiller. Ou comme les mirages que l'on voit au-dessus d'un désert, s'élevant de la poussière. Ces images sans substance passeront, laissant ton esprit dégagé et serein, quand tu acceptes la fonction qui t'est donnée.
Les images que tu fais n'engendrent que des buts conflictuels, impermanents et vagues, incertains et ambigus. Qui pourrait être constant dans ses efforts ou diriger toute son énergie concentrée vers de tels buts? Les fonctions que le monde estime sont si incertaines qu'elles changent 10 fois par heure quand elles sont au plus sûr. Quel espoir de gain peut reposer sur de tels buts? Par joli contraste, aussi certain que le retour du soleil chaque matin pour dissiper la nuit, la fonction qui t'est véritablement donnée ressort clairement et sans aucune ambiguïté. Il n'y a pas de doute sur sa validité. Elle vient de celui qui ne connaît pas l'erreur, et sa voix est certaine de ses messages. Ils ne changeront pas, ni ne seront en conflit. Tous indiquent un seul but, et un but que tu peux atteindre. Ton plan peut être impossible, mais celui de Dieu ne peut jamais échouer parce qu'il en est la source. Fais comme te l'indique la voix de Dieu. Si elle te demande une chose qui semble impossible, rappelle-toi qui est celui qui demande, et qui celui qui refuserait. Puis considère ceci, qui a le plus probablement raison. La voix qui parle pour le Créateur de toutes choses, qui connaît toutes choses exactement telles qu'elles sont, ou une image distordue de toi-même, confuse, déroutée, inconstante et incertaine de tout. Ne laisse pas sa voix te diriger. Entends plutôt une voix certaine, qui te parle d'une fonction à toi donnée par ton Créateur qui se souvient de toi et t'enjoint de te souvenir maintenant de lui. Sa douce voix appelle du connu ceux qui ne connaissent pas. Il voudrait te consoler, bien qu'ils ne connaissent pas le chagrin. Il voudrait faire une restitution, bien qu'il soit complet, te faire un don, bien qu'ils connaissent que tu as déjà tout. Il a des pensées qui répondent à chaque besoin que son Fils perçoit, bien qu'il ne les voie pas. Car l'amour doit donner, et ce qui est donné en son nom prend la forme la plus utile dans un monde de formes. Ces formes-là ne peuvent jamais tromper, parce qu'elles viennent du sans-forme même. Le pardon est une forme terrestre de l'amour, qui tel qu'il est au ciel n'a pas de forme. Or ce dont il est besoin ici est donné ici selon le besoin. Sous cette forme tu peux remplir ta fonction même ici, bien que ce que l'amour signifiera pour toi quand le sans-forme t'aura été rendu est encore plus grand. Le salut du monde dépend de toi qui peux pardonner. Telle est ta fonction ici. Leçon 187. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. Nul ne peut donner à moins d'avoir. De fait, donner est la preuve d'avoir. Nous l'avons déjà souligné. Ce n'est pas cela qui semble faire que c'est difficile à croire. Nul ne peut douter que tu dois d'abord posséder ce que tu voudrais donner. C'est sur la seconde phase que le monde et la perception vraie diffèrent. Ayant-tu pu donner, alors le monde affirme que tu as perdu ce que tu possédais. La vérité maintient que donner augmentera ce que tu possèdes. Comment est-ce possible? Car il est sûr que si tu donnes une chose finie, les yeux de ton corps ne la percevront pas comme tienne. Or nous avons appris que les choses ne font que représenter les pensées qui les font. Et tu ne manques pas de preuves que quand tu donnes des idées, tu les renforces dans ton propre esprit. Peut-être que la forme sous laquelle la pensée semble apparaître est changée en donnant. Or elle doit retourner à celui qui donne. Et la forme qu'elle prend ne peut pas être moins acceptable. Elle doit l'être plus. Les idées doivent d'abord t'appartenir, avant que tu ne les donnes. Si tu dois sauver le monde, tu acceptes d'abord le salut pour toi-même. Mais tu ne croiras pas que c'est fait jusqu'à ce que tu vois les miracles que cela apporte à chacun de ceux que tu regardes. Ici l'idée de donner est clarifiée et dotée d'une signification. Maintenant tu peux percevoir que c'est en donnant que ta réserve augmente. Protège toutes les choses que tu estimes par l'acte de les donner et tu es sûr de ne jamais les perdre. Ainsi est prouvé que ce que tu pensais ne pas avoir t'appartient. Or n'en estime pas la forme. Car elle changera et deviendra méconnaissable avec le temps, si fort que tu essaies de la sauvegarder. Aucune forme ne dure. C'est la pensée derrière la forme des choses qui vit inchangeablement. Donne avec joie. Tu ne peux qu'y gagner. La pensée reste et grandit en force, renforcée par l'acte de donner. Les pensées s'étendent en étant partagées, car elles ne peuvent être perdues. Il n'y a ni donneur ni receveur au sens où le monde les conçoit.
Il y a un donneur qui conserve, un autre qui donnera aussi bien. Et tous deux doivent gagner dans cet échange, car chacun aura la pensée sous la forme qui l'aide le plus. Ce qu'il semble perdre est toujours quelque chose qu'il estimera moins que ce qui va sûrement lui être rendu. N'oublie jamais que tu ne donnes qu'à toi-même. Qui comprend ce que donner signifie doit rire à l'idée de sacrifice. Il ne peut pas non plus manquer de reconnaître les nombreuses formes que le sacrifice peut prendre. Il rit aussi bien de la douleur et de la perte, de la maladie et du chagrin, de la pauvreté, de la famine et de la mort. Il reconnaît que le sacrifice reste la seule idée qui se tient derrière elles toutes, et par son doux rire elles sont toutes guéries. Une illusion reconnue doit disparaître. N'accepte pas la souffrance et tu enlèves la pensée de souffrance. Ta bénédiction s'étend sur chacun de ceux qui souffrent, quand tu choisis de voir toute souffrance pour ce qu'elle est. La pensée de sacrifice engendre toutes les formes que la souffrance paraît prendre. Et le sacrifice est une idée tellement folle que la santé d'esprit la rejette immédiatement. Ne crois jamais que tu puisses faire un sacrifice. Il n'y a pas de place pour le sacrifice dans ce qui a une quelconque valeur. Si la pensée te vient, sa présence même prouve qu'une erreur a surgi et qu'une correction doit être faite. Ta bénédiction la corrigera. Donnez d'abord à toi, elle est à toi maintenant pour que tu la donnes aussi. Aucune forme de sacrifice ou de souffrance ne peut durer longtemps devant la face de celui qui s'est pardonné et s'est béni lui-même. Les lys que ton frère t'offre sont déposés sur ton autel, à côté de ceux que tu lui offres. Qui pourrait craindre de regarder une si belle sainteté? La grande illusion de la peur de Dieu est réduite à néant devant la pureté de ce que tu verras là. N'aie pas peur de regarder. La béatitude que tu contempleras enlèvera toute pensée de forme et laissera à la place le dos parfait toujours là, toujours s'augmentant, toujours à toi, toujours donné. Maintenant nous ne faisons qu'un en pensée, car la peur a disparu. Et là, devant l'autel à un seul Dieu, un seul Père, un seul Créateur et une seule pensée, nous nous tenons ensemble comme un seul Fils de Dieu. Ni séparés de celui qui est notre source, ni éloignés d'un seul frère qui fait partie de notre seul soi dont l'innocence nous a tout joints ne faisant qu'un, nous nous tenons dans la béatitude et nous donnons comme nous recevons. Le nom de Dieu est sur nos lèvres. Et en regardant au-dedans, nous voyons la pureté du ciel resplendir dans notre reflet de l'amour de notre Père. Maintenant nous sommes bénis et maintenant nous bénissons le monde. Ce que nous avons regardé, nous voudrions l'étendre, car nous voudrions le voir partout. Nous le verrions resplendissant de la grâce de Dieu en chacun. Nous ne voudrions pas que cela soit refusé à quoi que ce soit que nous regardons. Et pour nous assurer que cette sainte vue est à nous, nous l'offrons à tout ce que nous voyons. Car où nous la voyons, elle nous sera rendue sous forme de lys que nous pouvons déposer sur notre autel, en faisant une demeure pour l'innocence même, qui habite en nous et nous offre sa sainteté comme nôtre. Leçon 188. La paix de Dieu lui en moi maintenant. Pourquoi attendre le ciel? Ceux qui cherchent la lumière se couvrent simplement les yeux. La lumière est en eux maintenant. L'illumination n'est qu'une reconnaissance et pas du tout un changement. La lumière n'est pas du monde, or toi qui portes la lumière en toi, tu es aussi un étranger ici. La lumière est venue avec toi de ta demeure natale et elle est restée avec toi parce que c'est la tienne. C'est la seule chose que tu apportes avec toi de celui qui est ta source. Elle luit en toi parce qu'elle éclaire ta demeure et te ramène là d'où elle est venue et où tu es chez toi. Cette lumière ne peut pas être perdue. Pourquoi attendre de la trouver dans le futur, ou croire qu'elle est déjà perdue ou qu'elle n'a jamais été là? Il est si facile de la voir que les arguments prouvant qu'elle n'est pas là deviennent ridicules. Qui peut nier la présence de ce qu'il contemple en lui-même? Il n'est pas difficile de regarder au-dedans, car c'est là que toute vision commence. Il n'est pas de vue, que ce soit de rêves ou d'une source plus vraie, qui ne soit qu'une ombre de ce qui est vu par la vision intérieure. Là commence la perception, et là elle finit. Elle n'a pas d'autre source. La paix de Dieu lui en toi maintenant, et de ton cœur s'étend autour du monde. Elle s'arrête un moment pour caresser chaque chose vivante et lui laisse une bénédiction qui reste pour toujours et à jamais. Ce qu'elle donne doit être éternel.
Elle enlève toute pensée de l'éphémère et du sans valeur. Elle apporte le renouveau à tous les cœurs fatigués et éclaire toute vision sur son passage. Tous ces dons sont offerts à chacun et tous s'unissent pour te rendre grâce, à toi qui donnes et toi qui as reçu. La lumière dans ton esprit rappelle au monde ce qu'il a oublié, et le monde te rend aussi la mémoire. Le salut rayonne de toi avec des dons incommensurables, donnés et rendus. À toi, le donneur du don, Dieu lui-même rend grâce. Et par sa bénédiction la lumière en toi luit plus vivement, ajoutant aux dons que tu as à offrir au monde. La paix de Dieu ne peut jamais être contenue. Qui la reconnaît en lui-même doit la donner. Et les moyens de la donner sont dans sa compréhension. Il pardonne parce qu'il a reconnu la vérité en lui. La paix de Dieu luit en toi maintenant, et en toute chose vivante. Dans la quiétude elle est reconnue universellement. Car ce que ta vision intérieure contemple est ta perception de l'univers. Assieds-toi quiètement et ferme les yeux. La lumière en toi est suffisante. Elle seule a le pouvoir de te donner le don de la vue. Exclus le monde extérieur et laisse tes pensées s'envoler vers la paix au-dedans. Elles connaissent le chemin. Car les pensées honnêtes, qui ne sont pas contaminées par le rêve des choses mondaines à l'extérieur de toi, deviennent les saintes messagères de Dieu lui-même. Ces pensées, tu les penses avec lui. Elles reconnaissent leur demeure. Et elles indiquent sûrement leur source, où Dieu le Père et le Fils ne font qu'un. La paix de Dieu luit sur elles, mais elles doivent aussi rester avec toi, car elles sont nées dans ton esprit, comme le tien est né dans celui de Dieu. Elles te ramènent à la paix, d'où elles ne sont venues que pour te rappeler comment tu dois revenir. Elles prêtent attention à la voix de ton Père quand tu refuses d'écouter. Et elles t'enjoignant avec douceur d'accepter sa parole sur ce que tu es, au lieu des fantasmes et des ombres. Elles te rappellent que tu es le co-créateur de toutes choses qui vivent. Car de même que la paix de Dieu luit en toi, elle doit luire sur elle. Nous nous exerçons à nous rapprocher de la lumière en nous aujourd'hui. Nous prenons nos pensées vagabondes et les ramenons doucement là où elles s'harmonisent avec toutes les pensées que nous partageons avec Dieu. Nous ne les laisserons pas s'égarer. Nous laissons la lumière dans notre esprit les diriger afin qu'elles reviennent chez elles. Nous les avons trahis en leur ordonnant de nous quitter. Mais maintenant nous les rappelons et nous les levons de tous les étranges désirs et de tous les souhaits désordonnés. Nous leur rendons la sainteté de leur héritage. Ainsi nos esprits sont ramenés avec elles, et nous reconnaissons que la paix de Dieu luit encore en nous, et de nous vers toutes choses vivantes qui partagent notre vie. Nous leur pardonnerons toutes, absolvant le monde entier de ce que nous pensions qu'ils nous avaient fait. Car c'est nous qui faisons le monde tel que nous le voulons. Maintenant nous choisissons qu'il soit innocent, dénué de péché et ouvert au salut. Et nous répandons sur lui notre bénédiction salvatrice en disant: La paix de Dieu luit en moi maintenant. Que toute chose luise sur moi dans cette paix, et que je les bénisse de la lumière en moi. Leçon 189. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Il y a une lumière en toi que le monde ne peut percevoir. Et avec ses yeux tu ne verras pas cette lumière, car le monde t'aveugle. Or tu as des yeux pour la voir. Elle est là pour que tu la regardes. Elle n'a pas été placée en toi pour être gardée cachée à ta vue. Cette lumière est un reflet de la pensée à laquelle nous nous exerçons maintenant. Sentir l'amour de Dieu en toi, c'est voir le monde à neuf, brillant d'innocence, vibrant d'espoir et béni d'une charité et d'un amour parfait. Qui pourrait avoir peur dans un monde comme celui-là? Il t'accueille, se réjouit que tu sois venu et chante tes louanges en te gardant à l'abri de toute forme de danger et de douleur. Il t'offre une chaleureuse et douce demeure où rester un moment. Il te bénit tout le long de la journée et veille toute la nuit, gardien silencieux de ton saint sommeil. Il voit le salut en toi et protège la lumière en toi, dans laquelle il voit la sienne. Il t'offre ses fleurs et sa neige, en reconnaissance de ta bienveillance. Tel est le monde que l'amour de Dieu révèle. Il est si différent du monde que tu vois par les yeux assombris de la malice et de la peur, que l'un dément l'autre. Il n'y en a qu'un qui se puisse percevoir le moindrement. L'autre est entièrement insignifiant.
Un monde où le pardon luit sur tout, où la paix offre à chacun sa douce lumière, est inconcevable pour ceux qui voient un monde de haine surgir de l'attaque, prêt à se venger, à tuer et détruire. Or le monde de la haine est également invisible et inconcevable pour ceux qui sentent l'amour de Dieu en eux. Leur monde reflète la quiétude et la paix qui luisent en eux, la douceur et l'innocence qu'ils voient autour d'eux, la joie avec laquelle ils regardent au dehors depuis les puits inépuisables de joie au dedans. Ce qu'ils ont senti en eux-mêmes, ils le regardent et en voient partout le sur-reflet. Que voudrais-tu voir? Le choix t'est donné. Mais apprends et ne laisse pas ton esprit oublier cette loi de la vue, tu regarderas ce que tu sens au-dedans. Si la haine trouve une place dans ton cœur, tu percevras un monde apeurant, que la mort tient cruellement entre ses doigts décharnés et pointus. Si tu sens l'amour de Dieu en toi, tu verras au dehors un monde de miséricorde et d'amour. Aujourd'hui nous dépassons les illusions en cherchant à atteindre ce qui est vrai en nous, à sentir sa tendresse qui englobe tout, son amour qui nous connaît aussi parfait que lui-même, sa vue qui est le don que son amour nous accorde. Aujourd'hui nous apprenons la voie. Elle est aussi sûre que l'amour même, auquel elle nous porte. Car sa simplicité évite les pièges que le raisonnement apparent du monde, tout en sotte circonvolution, ne sert qu'à cacher. Fais simplement ceci, sois calme et mets de côté toute pensée de ce que tu es et de ce qu'est Dieu, tous les concepts que tu as appris au sujet du monde, toutes les images que tu as de toi-même. Vide ton esprit de tout ce qu'il pense être vrai ou faux, ou bien ou mal, de toute pensée qu'il juge digne, et de toutes les idées dont il a honte. Ne t'accroche à rien. N'apporte avec toi aucune pensée que le passé t'a enseignée, ni aucune croyance que tu as jamais apprise auparavant de quoi que ce soit. Oublie ce monde, oublie ce cours, et viens les mains entièrement vides à ton Dieu. N'est-ce pas lui qui connaît la voie vers toi? Tu n'as pas besoin de connaître la voie vers lui. Ton rôle est simplement de permettre que tous les obstacles que tu as interposés entre le Fils et Dieu le Père soient enlevés tranquillement pour toujours. Dieu fera sa part par sa réponse immédiate et joyeuse. Demande et reçois. Mais n'exige rien et n'indique pas la route à Dieu par laquelle il devrait apparaître. La façon de l'atteindre, c'est simplement de le laisser être. Car de cette façon, ta réalité est aussi proclamée. Ainsi, aujourd'hui, nous ne choisissons pas la voie dans laquelle nous allons vers lui. Mais nous choisissons de le laisser venir. Et avec ce choix, nous nous reposons. Et dans nos cœurs tranquilles et nos esprits ouverts, son amour se frayera lui-même un chemin de lumière. Ce qui n'a pas été nié est sûrement là, si cela est vrai et peut sûrement être atteint. Dieu connaît son Fils et connaît la voie qui mène à lui. Il n'a pas besoin que son Fils lui montre comment trouver son chemin. Par chaque porte ouverte, son amour rayonne de sa demeure intérieure et illumine le monde d'innocence. Père, nous ne connaissons pas la voie vers toi. Mais nous avons appelé et tu nous as répondu. Nous n'interférerons pas. Les voies du salut ne sont pas les nôtres, car elles t'appartiennent. Et c'est tourné vers toi que nous les cherchons. Nos mains sont ouvertes pour recevoir tes dons. Nous n'avons pas de pensée que nous pensions à part de toi et nous ne chérissons pas de croyance sur ce que nous sommes, ou qui nous a créés. Ta voie est celle que nous voudrions trouver et suivre. Et nous demandons seulement que ta volonté, qui est aussi la nôtre, soit faite en nous et dans le monde, afin qu'il devienne une partie du ciel maintenant. Amen. Leçon 190. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. La douleur est une fausse façon de voir. Lorsqu'elle est ressentie sous quelque forme que ce soit, c'est une preuve de tromperie de soi. Ce n'est pas du tout un fait. Il n'est pas une forme qu'elle prend qui ne disparaisse quand elle est vue correctement. Car la douleur proclame que Dieu est cruel. Comment pourrait-elle être réelle sous quelque forme que ce soit? Elle témoigne de la haine de Dieu le Père pour son Fils, de la péccabilité qu'il voit en lui et de son désir insane de vengeance et de mort. Est-il possible d'attester de telles projections? Peuvent-elles être autre chose qu'entièrement fausses? La douleur n'est que témoin des erreurs du Fils sur ce qu'il pense être. C'est un rêve de riposte féroce pour un crime qui ne pouvait pas être commis, pour une attaque contre ce qui est entièrement inattaquable.
c'est le cauchemar d'être abandonné par un amour éternel, qui ne pourrait pas quitter le Fils qu'il a créé à partir de l'amour. La douleur est un signe que les illusions règnent à la place de la vérité. Elle démontre que Dieu est nié, confondu avec la peur, perçu comme fou et vu comme traître envers lui-même. Si Dieu est réel, il n'y a pas de douleur. Si la douleur est réelle, il n'y a pas de Dieu. Car la vengeance ne fait pas partie de l'amour. Et la peur, qui nie l'amour et utilise la douleur pour prouver que Dieu est mort, a montré que la mort est victorieuse de la vie. Le corps est le Fils de Dieu, corruptible dans la mort, aussi mortel que le Père qui l'a tué. Paix à une telle sottise. Le moment est venu de rire de telles idées insensées. Il n'est pas besoin d'y penser comme à des crimes brutaux ou à des péchés secrets aux lourdes conséquences. Qui d'autre qu'un fou pourrait les concevoir comme cause de quoi que ce soit? Leur témoin, la douleur, est aussi folle qu'elle, et pas plus à craindre que les illusions folles qu'elle protège, essayant de démontrer qu'elles doivent encore être vraies. Ce sont tes seules pensées qui te causent de la douleur. Rien d'extérieur à ton esprit ne peut te blesser ou te faire mal en aucune façon. Il n'y a pas de cause au-delà de toi-même qui puisse descendre et t'apporter l'oppression. Nul autre que toi-même ne t'affecte. Il n'y a rien au monde qui ait le pouvoir de te rendre malade ou triste, faible ou fragile. C'est plutôt toi qui as le pouvoir de dominer toute chose que tu vois en reconnaissant simplement ce que tu es. Comme tu percevras qu'elles ne sont pas nuisibles, elles accepteront pour leur ta sainte volonté. Et ce qui était vu comme apeurant devient maintenant une source d'innocence et de sainteté. Mon saint frère, pense à ceci un moment, le monde que tu vois ne fait rien. Il n'a pas du tout d'effet. Il représente simplement tes pensées. Et il change entièrement quand tu choisis de changer d'esprit et choisis la joie de Dieu pour ce que tu veux réellement. Ton soi est radieux dans cette sainte joie, inchangé, inchangeant et inchangeable, pour toujours et à jamais. Voudrais-tu unier à un petit coin de ton esprit son propre héritage et le garder comme un hôpital de la douleur, un lieu malsain où les choses vivantes doivent venir enfin pour mourir? Le monde semble peut-être te causer de la douleur. Et pourtant le monde, étant sans cause, n'a pas le pouvoir de causer. En tant qu'effet, il ne peut pas produire d'effet. En tant qu'illusion, il est ce que tu souhaites. Tes vains souhaits représentent ces douleurs. Tes désirs étranges lui apportent des rêves mauvais. Tes pensées de mort l'enveloppent de peur, tandis que dans ton doux pardon il vit. La douleur est la pensée du mal qui prend forme et fait des ravages dans ton esprit saint. La douleur est la rançon que tu as payée volontiers pour ne pas être libre. Dans la douleur est nié à Dieu le Fils qu'il aime. Dans la douleur la peur paraît triompher de l'amour et le temps remplacer l'éternité et le ciel. Et le monde devient un lieu cruel et amer, où règne le chagrin et où de petites joies cèdent devant l'assaut de la brutale douleur qui attend de mettre fin à toute joie dans la misère. Dépose les armes et viens sans défense au lieu tranquille où la paix du ciel tient toute chose enfin calme. Dépose toute pensée de danger et de peur. Ne laisse pas d'attaque entrer avec toi. Dépose l'épée cruelle du jugement que tu tiens contre ta gorge et mets de côté les assauts cinglants par lesquels tu cherches à cacher ta sainteté. Ici tu comprendras qu'il n'y a pas de douleur. Ici la joie de Dieu t'appartient. Voici le jour où il t'est donné de te rendre compte de la leçon qui contient tout le pouvoir du salut. La voici, la douleur est illusion, la joie, réalité. La douleur n'est que sommeil, la joie est éveil. La douleur est tromperie, la joie seule est vérité. Ainsi nous faisons à nouveau le seul choix qui puisse jamais être fait, nous choisissons entre les illusions et la vérité, ou la douleur et la joie, ou l'enfer et le ciel. Laissons notre gratitude envers notre enseignant nous remplir le cœur, car nous sommes libres de choisir notre joie au lieu de la douleur, notre sainteté à la place du péché, la paix de Dieu au lieu du conflit et la lumière du ciel au lieu des ténèbres du monde.